Sibeth Ndiaye reconnaît que si mettre en place les réformes promises par le chef de l'État, cela génère des violences, il faut l'assumer. Vous l'assumez, du coup ? Moi, j'assume le fait qu'on soit courageux et qu'on aille jusqu'au bout des réformes que nous lançons. Ces réformes, elles sont pour les Français. Elles ne sont pas pour une minorité. On ne peut pas se laisser gouverner par une minorité de gens qui ne veulent pas changer les choses. Aujourd'hui, les femmes, 20% d'entre elles partent à la retraite à 67 ans parce qu'elles n'ont pas suffisamment accumulé de trimestres à 64 ans. La réforme que nous proposons va leur permettre de partir plus tôt. C'est pour ces femmes-là que je me bats. Ce n'est pas pour la poignée de gens qui essayent d'imposer leur vue de manière inadmissible, y compris d'ailleurs chez des gens qui négocient avec nous, qui ne partagent pas toute notre vue et dont l'objectif est de défendre les salariés comme la CFDT. Mais publié par Raquel Garrido sur son compte Twitter, elle relaie en fait un message qui, en clair, reprend des chants particulièrement menaçants à l'endroit d'Emmanuel Macron. Raquel Garrido, qui est membre de la France Insoumise, lorsqu'elle publie ce type de message, que fait-elle ? Elle souffle sur les braises. On ne va pas se mentir. Et je crois que le sujet n'est pas est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas Emmanuel Macron. Le sujet, c'est qu'on parle d'un président de la République. Il a été élu démocratiquement. Il a une légitimité démocratique. On peut manifester une opposition à un projet par des manifestations, par des tribunes, par des prises de parole. Mais manifester par la violence et nourrir la violence, c'est d'une irresponsabilité détestable. Et c'est ça que je veux dire. J'ai appris une chose, c'est que c'est le jour de l'élection que tout se passe. Et donc, moi, je vais me battre aux côtés de Benjamin Griveaux parce que nous portons un projet crédible d'alternative à Madame Hidalgo. On regarde ce que Paris est. Moi, je suis en charge de l'attractivité et de l'industrie aussi au ministère des Finances. Et qu'est-ce que je constate ? C'est ce que me disent à demi-mot mes interlocuteurs à l'étranger. C'est que Paris est sale, c'est que Paris n'est pas attractif, c'est que Paris n'est pas au niveau de la ville lumière qu'il devrait être. Et c'est ça que nous voulons changer aujourd'hui.